Sa parole, c'est une lampe à mes pieds, lumière de mes sentiers. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 3e dimanche de Pâques. Prions pour que Dieu nous aide, pour que nous soyons sages, pour exploiter sa parole, pour contempler sa parole, pour méditer sa parole, la parole qui est la source de notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soutiens-nous, donne-nous la grâce nécessaire pour que nous puissions méditer, contempler ta parole, qui est l'âme pour nos pieds et la lumière pour nos pas. Seigneur, que ta parole que nous allons partager aujourd'hui nous donne cette grâce qu'on a besoin pour demeurer dans ta présence. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie du 3e dimanche de Pâques. Ce dimanche, le Seigneur nous demande, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, qu'il ne faut pas que nous soyons insensés. Parce que d'être insensé spirituellement a des conséquences très graves. Et c'est très facile d'être insensé spirituellement. Quand on est insensé spirituellement, on devient aveugle, on devient sourd et muet, on est insensible spirituellement, on n'est pas motivé spirituellement et physiquement, on est psychologiquement découragé. Il y a beaucoup de conséquences quand on est insensé spirituellement. Et c'est pour cela que le Seigneur aujourd'hui revient vers nous. À travers l'évangile que l'Église nous présente aujourd'hui, Luc chapitre 24, on voit des apôtres qui allèrent vers Emmaüs. Et jasaient, parlaient de ce qui s'est passé, de la mort et la résurrection. Ce que les femmes les ont dit, que le Seigneur est ressuscité. Voyons donc comment Jésus arrive parmi eux. Et l'Évangile nous dit, dans chapitre 24, verset 16, qu'ils étaient aveugles. Qui les a rendus aveugles? Le Seigneur les a rendus aveugles pour qu'eux ne voient pas le Seigneur. Et le Seigneur les a parlé. Ce qui est très intéressant ici est que le Seigneur n'a rien dit de nouveau. Le Seigneur a juste leur rappelé ce qui est écrit dans les Écritures. Vous ne vous rappelez pas que les Écritures avaient parlé de sa mort et sa résurrection? Voyons donc comment, comme eux, ils étaient découragés que Jésus était mort, on a tué Jésus, et ils ne croyaient pas. Et ils étaient découragés, et ils sont devenus aveugles, et ils sont devenus insensés. Et ils parlèrent dans leur misère, et ils étaient très confus. Voyons donc comment le Seigneur est apparu parmi eux. Et quand il est rappelé de ce qui était écrit dans les Écritures, voyons donc le moment où le Seigneur partageait le pain, et ils ont découvert, le Seigneur a ouvert leurs yeux. Ils ont vu que c'est le Seigneur, et le Seigneur a disparu, est parti. Voyons donc là où nous comprenons que c'est Dieu seul qui ouvre nos yeux, la parole de Dieu qui ouvre nos yeux. Nous avons les yeux. Vous allez me poser la question. Oh, mais on a des yeux. Oui, on a des yeux, mais on a besoin des yeux spirituels. On a des yeux spirituels.
que à cause de nos esprits de découragement, parce qu'on est insensé, parce qu'on est découragé, on ne part pas à la source qui ouvre les yeux, les oreilles spirituelles qui ne nous aident pas. On n'entend pas, même quand on proclame l'évangile. On a la bouche qu'on doit parler, mais voyons donc comment on est incapable de parler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. On est insensé spirituellement. Voyons donc comment dans notre première lecture, tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, Saint Pierre, il parle aux gens. Il ne dit rien de nouveau. Il leur rappelle, rappelez-vous de ce qui a été écrit à l'écriture de David, que le Christ va venir à travers la famille de David, que le trône de son père David sera accordé à lui. Et voilà, c'est le Jésus qui est venu. Il a fait des miracles parmi vous. Et vous ne l'avez pas vu, constaté. Il était là, il vous a donné le pain, il a mangé avec vous, il a fait des miracles. Mais parce que vous étiez très insensés, vous n'avez pas vu. Et à la fin, vos autorités l'ont tué. Waouh! Mes chers frères et sœurs, prions pour être très sages. Et qu'est-ce qui peut nous rendre sages? Quand on est consistant dans la prière et on se nourrit avec la parole de Dieu. Rappelons-nous, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a prêché demeuré parmi nous. C'est la parole qui ouvre notre yeux. C'est la parole qui ouvre notre bouche pour proclamer la bonne nouvelle. C'est la parole qui ouvre nos oreilles. C'est la parole qui nous motive. C'est la parole qui nous ouvre cette sensibilité spirituelle. Voyons donc ce qu'on a besoin. C'est pour cela que l'Église nous présente, après le dimanche de la miséricorde de Dieu, la parole de Dieu qui nous nourrit en nous rappelant qu'on a besoin de rentrer à la source. Même durant cette période de COVID-19, ça a été déjà dit. Il y a des prophètes et des prophètes, des prêtres, des diacres, des cardinaux qui ont déjà parlé de ce qui se passe maintenant. Mais parce que le monde est très insensé, le monde ne croit pas, le monde n'est plus dans la source, ne va plus à la source qui est la parole de Dieu pour nous éclairer, pour savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. On se retrouve là où nous sommes. Mais malgré tout cela, le Seigneur est toujours avec nous. Soyons joyeux et contents. Mes chers frères et sœurs, prions. Nous tous, nous avons un devoir de rester dans la prière avec le Seigneur et de rentrer dans sa parole qui va nous éclairer, qui va nous prévenir et qui va nous donner cette harmonie que nous avons besoin pour vivre dans la joie avec des uns et des autres. Prions. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton enfant qui m'écoute à ce moment. Seigneur, bénis ton enfant. Que Dieu Tout-Puissant lui-même te donne la grâce de la prière. Pour que cette grâce t'aide pour aller à la source qui est la parole. La parole qui ouvre les yeux. La parole qui ouvre les oreilles. La parole qui ouvre la bouche. La parole qui nous donne la motivation. La parole qui nous aide à désirer les choses qui sont bonnes pour les uns et les autres. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que cette semaine soit une semaine très spéciale pour toi. Que ta vie spirituelle s'augmente. Ton amour pour Dieu s'augmente pour que cet amour, tes frères et sœurs qui te rencontrent, qui parlent avec toi, commence à en profiter de cet amour que Dieu te donne. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que chantons un peu ce chant de la parole de Dieu. Partagez avec les frères et sœurs sa parole. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Donne-moi de te chercher. Oui, de te chercher.
On a besoin du Seigneur, sa parole, lampe de nos pas, lumière de nos pas et la lampe de nos pieds. Je vous souhaite un bon dimanche. Partage avec vos frères et sœurs qui se sont découragés. Partage cette vidéo avec eux pour qu'ils sachent que si se laissent décourager, c'est être insensé spirituellement. Dites-leur que Dieu les aime, qu'ils ont cette grâce d'avoir la sagesse de Dieu pour ne pas être insensés. Que Dieu les aime, Dieu les appelle. Sa parole va les aider, va les soutenir dans leur épreuve. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous soutienne dans votre effort d'être meilleur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.